RCF Notre-Dame. Les 30 et 31 mai, la ferme Notre-Dame à Cheniers accueillera une nouvelle édition de la fête de l'agriculture. Après 1 an et demi de préparation, les jeunes agriculteurs des cantons d'Écury-sur-Cole et de Sompuy promettent un week-end placé sous le signe de la découverte, du partage et surtout de la convivialité. Au cœur de l'événement, un véritable village prendra vie entre traditions agricoles, nouvelles technologies et animation pour toute la famille. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui dans le studio de RCF à Châlons-Champagne, Gaël Bostwen, responsable du pôle village. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors cette fête de l'agriculture, Gaël Bostwen revient avec une nouvelle édition à Cheniers. Quel est l'état d'esprit que vous avez voulu donner à ce village cette année ? L'état d'esprit, c'est assez simple. On fait dans le classique avec un peu de nouveauté, c'est-à-dire qu'on essaye de s'adresser à un public pas forcément attiré par le monde agricole. Il faut répéter une évidence, mais on est quand même devenu un secteur qui est minoritaire. Donc on se sert de cet aspect-là pour inciter les gens à venir converser avec nous. Et puis voilà, alors donc des attractions qui sont grand public. Je pense par exemple aux 3 cafés gourmands, c'est-à-dire un groupe de réputation nationale qui va permettre, pour une somme modique, quand même seulement de 8 € de venir s'éclater avec un DJ de réputation plutôt locale le samedi soir. Des animations phares en termes de mécanique. Tractocross qui vient spécialement qui participera aux 5 épreuves de course qu'ils font à l'échelle nationale. Et puis évidemment des animations qui permettent d'attirer un public plus familial, je pense notamment aux enfants. Donc on va y avoir de la bestiole, hein. Donc, moutons, les petits chiots sur les stands spécifiquement liés à la chasse. Jeux en bois, je détaille pas tout type, bien entendu. Et puis il y a le village d'époque aussi. Et il y a le village d'époque. C'est vous qui gérez ce village d'époque ? Alors c'est pas moi spécifiquement, on va dire que je fais plutôt partie du groupe qui gère cela. Et voilà, l'idée donc c'est sur les fêtes de l'agriculture classique, je dirais, on a tendance, le public aime bien venir voir un petit peu les vieux tacos des années 60, comme on faisait la moisson à l'époque. Ça, on va conserver cet esprit-là, mais en essayant de se placer un peu plus sur le temps long. C'est-à-dire partir à l'échelle de la Champagne crayeuse du 19e siècle, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait le choix à la fois de faire de la démonstration de l'aspect visuel sur le 19e siècle, admettons, je répète, à l'échelle de la Champagne crayeuse, c'est-à-dire démonstration de tons de mouton à la main, de cheval de trait, reconstitution des outils spécifiques à notre région, démonstration, par exemple, pour moudre du grain, d'ébénisterie, etc. Et ensuite, passer cette première époque, le 19e, essayer de faire comprendre par le biais de messages simples au public ce qui fait que notre région va changer. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'arrivée de la PAC en 62, qui fait que on nous incite, on incite nos grands-parents à produire plus. Et donc, ce qui se traduit par de la mécanisation, l'utilisation des engrais de synthèse, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, peu importe, on s'en fout. Et puis ensuite, passer cette deuxième époque, se plonger dans la troisième, avec sans prendre parti d'ailleurs sur toutes les questions qu'on se pose actuellement. Je dirais, on va dire à partir du tournant de l'année 92, la PAC, où on a une demande de davantage de qualité sur la production, on va dire ça pour faire très simple, hein. Et donc tous les chemins qui sont pris par les paysans, que ça soit le bio, l'agriculture conservation, rester dans le conventionnel, technologie, pas technologie, et donc essayer d'inciter le public à pas hésiter à nous poser des questions sur tout ce qui pose débat aujourd'hui, même, ou la question de la rémunération, de l'administratif, qui prend de plus en plus de place, pour faire un petit peu le résumé. Gaël Bostwen, il y a cet objectif aussi de rapprocher le grand public du monde agricole. Quelles idées reçues ou quels messages souhaitez-vous faire passer à travers ce village du 30 et 31 mai ? Les idées reçues, c'est une bonne question. La question derrière ça, c'est qu'est-ce que le public a comme idée reçue ? Il faut arriver à rentrer un petit peu... Qu'est-ce qu'ils ont comme idée reçue ? J'avoue que je ne saurais pas trop répondre parce que quand je regarde un petit peu, personnellement dans le détail, sur le grand public, il y a, je pense, une majorité qui regarde ça un petit peu, qui s'en fout. Il y a une minorité qui va avoir un avis négatif sur ce qu'ils vont appeler l'agriculture conventionnelle. En gros, on est des pollueurs, etc. Et puis d'autres qui, je pense, comme on ce qu'on retrouve à la foire, quand on expose à la foire de Châlons, viennent là avec une démarche assez constructive, pédagogique, où on peut échanger. Donc les idées reçues, est-ce qu'on passe beaucoup de temps dans le tracteur ? Pas tant que ça, finalement. Est-ce qu'on passe beaucoup de temps au bureau ? Beaucoup plus qu'avant. Si je simplifie la chose, je dirais qu'aujourd'hui, par rapport à nos anciens, ils avaient mal au dos parce qu'ils passaient du temps dans le champ. Nous, on a mal au dos aujourd'hui parce qu'on passe du temps dans le bureau. Il y a plus de démarches administratives. Effectivement. Et alors ça, c'est des choses avec lesquelles
dont on parle beaucoup, mais ce qu'on va essayer de faire, évidemment, c'est essayer d'expliquer de manière concrète, par le biais de 4-5 phrases, qu'est-ce qui fait, en fait, pourquoi on passe autant de temps dans le bureau. Donc, va y avoir cet aspect-là, aussi par les pognons, parce que ça peut être intéressant aussi d'expliquer qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd concrètement, par le biais de chiffres simples. On va pas rentrer dans les détails de la comptabilité, bien entendu. Et voilà, et aussi, je pense, ça peut être intéressant de donner des petits aperçus sur les évolutions technologiques actuelles. Parce que voilà, quand vous regardez aujourd'hui, vous avez des buttes de pommes de terre qui sont extrêmement droites. Ouais. Donc voilà, on fonctionne pas mal avec la géolocalisation, le GPS. Et donc, il y aura des démos de ça. Donc on verra l'évolution du monde agricole. Tout à fait, voilà. Alors, et puis ça peut être intéressant de lancer sur des discussions sur est-ce que ça a réellement un impact sur notre activité agricole, est-ce que ça apporte réellement une révolution agronomique. J'y réponds pas, bien entendu, hein, vous verrez ça. Et donc voilà, c'est l'occasion aussi de dire un petit merci aux concessionnaires qui vont nous prêter qui vont faire ces démonstrations, et puis aussi aux différents musées qui vont nous prêter, que ce soit le musée de la Bertauge ou le musée du Der d'ailleurs. Gaël Bostwen, responsable du pôle village à cette fête de l'agriculture, je rappelle, qui se tiendra les 30 et 31 mai prochains à la ferme Notre-Dame à Cheniers. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu pendant ces 2 jours. Il y aura également l'espace viticole, on l'a plus ou moins présenté au début de cet échange, des ateliers, réalité virtuelle, dégustation, c'est bien ça? Tout à fait. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'en suis pas le responsable direct, mais oui, c'était important de mettre ça en place parce qu'on est quand même dans la Marne. Bon, je suis pas un grand buveur de champagne, je peux pas blairer ça, mais bon, je suis plus un buveur de bière, mais là oui, et ça va être d'autant plus intéressant. Voilà, il va y avoir des choses assez interactives. Alors évidemment, ça va pas se limiter à la dégustation de champagne, vous en doutez, mais on a justement des jeunes d'un lycée viticole, le nom m'échappe, excusez-moi, mais qui participent à la mise en place et à l'animation. Donc ça sera intéressant à double titre par rapport à cet aspect-là. Oui. Si vous deviez donner envie à une famille aujourd'hui qui hésite encore à venir ce week-end du 30 et 31 mai, qu'est-ce qu'elle ne doit surtout pas manquer ce week-end? Déjà, zapper le match du PSG, moi ça n'a aucun intérêt. On a déjà eu une prédiction d'ailleurs, on a Robert le ver de terre qui a remplacé Paul Le Poulpe à la compétition, mais voilà, mais pour venir, voilà, ça va, oui, les animations sont extrêmement familiales, pour une somme sans prétention qui est quand même relativement modique, je le répète, 8 € le samedi soir, 10 € pour les 2 jours, 5 € le dimanche. Et donc il y a largement de quoi s'occuper avec des activités multifonctionnelles, je trouve, qui ont à la fois je me répète, mais les animaux pour les gamins, découvrir aussi, c'est important, les producteurs locaux de la région. Il y a 45 stands de producteurs locaux à une époque où on nous incite à consommer local, et vous vous apercevrez que par rapport à d'autres superstructures, c'est pas si cher que ça. On espère le beau temps. Il y aura le beau temps. J'ai demandé à ma grand-mère d'aller brûler un cierge. C'est bon, ça va se faire. Merci Gaël Bostwen d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci à vous. Et je rappelle que la fête de l'agriculture se déroulera les 30 et 31 mai à la ferme Notre-Dame à Cheniers, avec au programme démonstrations, animations, concerts, tractocross, découverte du monde agricole et nombreuses activités pour petits mais aussi pour les grands. Vous avez pensé à tout le monde, il faut le dire. Eh oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.